Ah ouais, shoot tes questions. Shoot-les. OK, mon requin repos. Oui. Capitale du Japon. Passe. L'inventeur de la bombe atomique. Passe. Philippe par le nez. Oui, qu'est-ce que j'ai? On dirait que j'ai mes 2 œufs bacon à côté ici, c'est ça qui me bloque. Le nom des 3 rois mages. Les trois mages. Porthos, Aramis, Doritos, D'Artagnan, Ça, c'est les 3 mousquetaires. Gaspard, Balthazar, Michel Richard. Oh! Je pense que t'es prête. Je pensais qu'il n'y en aurait pas une. Vous êtes mieux d'attacher vos trucs, vous allez en manger une tabarnak. Suivant with the 22. Les jeunes à Star sont paresseux. Y a trop de voleurs, ça manque de peu. Mais j'ai pas peur, on peut faire mieux. Tout le monde en cœur, Taxi 22. Hey, ça fait là. Vous allez me maquiller, là? Oui, tout le monde passe au maquillage. Je veux pas avoir l'air de Mado Lamotte. Je sais comment ça commence. Commence avec un petit peu de maquillage, finir avec une robe, une perruque, c'est instinct, j'ai en train de faire du lip-sync, c'est des toutes de Madonna. Moi, là, c'est pas compliqué qu'est-ce que j'ai comme maquillage chez nous, OK? Dans ma salle de bain, qu'est-ce qu'il y a? Crème à barbe, aftershave, dessous de bras, puis quand je me sens sexy un petit peu, petite poudre à bébé pour la craque de fesses, je me suis dit, bonsoir, c'est ça mon maquillage. Là, aujourd'hui, avec la télévision haute définition, on voit tous les défauts. Ça, c'est vrai qu'avant TVHP, je savais même pas que Denise Bombardier avait une moustache. Mais là, chez moi, maquillez-moi pas. J'haïs ça, ça me tape ses mains. Bon. Monsieur, je pense que vous n'avez pas le choix de vous faire maquiller quand même. Ben! C'est Monsieur Loud en personne, devant moi, devant ma face! Comment vous m'avez appelé? Monsieur Loud, comme dans pas Loud, pas espace L-O-U-D-E, pas Loud. Eh non, pas Loud. Pas Loud. Hood. Paul Hood. Ben, mon voyage! Hey, nous autres, les gars au stand, ça fait des années qu'on vous appelle tous pas Loud. Tout le monde nous appelle de même. Hey, je parle à Monsieur Hood, là. Assis 2 minutes. Monsieur Loud. Monsieur Hood. Ça va me prendre des années, moi, à faire le switch, là. Je peux-tu me permettre de faire un petit compliment comme ça sur le fly? Ah oui, bien sûr, ça, je vous en prie. Je veux juste vous dire que vous, là, vous m'impressionnez, puis pas à peu près, parce que vous avez toujours plein d'affaires à apprendre au monde. Ça finit plus. Des fois, je me dis, si ça se peut pas, il y a 3-4 cerveaux, ce gars-là. C'est gentil, je vous remercie du compliment. Et vous savez, quand on travaille à tous les jours à la radio, hein, il faut être habitué à avoir une opinion sur un petit peu tout, hein? Ben, moi, je parlais pas de la radio. Je parlais du sac. Plus. Parce que l'émission de radio, elle me tapait un peu ses nerfs. On n'a pas la langue dans sa poche. Non, madame. Mais qu'est-ce qui vous tombe tant sur les nerfs dans mon émission de radio? Tout. Toutes? Toutes. Toutes? Toutes. Il y a des nouvelles tout le temps. Il y a trop de parlage, puis de placotage, puis il y a jamais de musique. Puis, ah oui, mais c'est pas notre format de radio. Nous, on fait ce qu'on appelle du talk radio. Talk radio. Ben, peu importe le format, là, je fais juste vous dire, M. Hood, que c'est peut-être à cause de ça que c'est pas vous qui animez le sac. Je comprends pas, là. Ben là, je pense que les boss du sac ne sont pas posés 56 questions pour savoir c'est qui était pour l'animer. Hein? Ils ont écouté vos 2 émissions de radio, à Charles puis à vous, puis ils se sont dit, ben Charles va animer le sac. Puis petit Paul, ben lui, il va être le straight man. Vous êtes au courant de toute cette affaire-là? Ben, pas tout, là. Mais, je fais du taxi, moi. On attend les affaires. On n'est pas les cadres. Hein? Bon. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. On va se revoir tout à l'heure sur le plateau. J'espère que t'es prête, mon petit Paul. Parce que moi, ça fait 4 jours que je me pratique avec mon chum Johnny. T'en as bien? Puis il m'a dit, j'en ai pas manqué beaucoup. Mais tant mieux pour vous. Prépare tes petites notes. Oh, ben, merci pour votre patience. J'ai terminé. Merci beaucoup. Je vais passer à la coiffure. Non, moi, j'ai pas besoin de George Lucas. J'ai une casquette si mes cheveux sont corrects. Il a le même prénom.
donc un prince britannique, couronné plusieurs fois meilleur animateur. Voici Charles Lafortune! Bonsoir à nos amis du cercle. Bonsoir à vous à la maison. On espère que vous avez passé un très beau week-end. Bon début de semaine. Et, une belle bande d'érudits au cercle cette semaine. Aïe. Johnny, il est-tu grand ou ben non s'il est pas grand? Hey, moi, je pensais que t'étais comme Stallone, tu sais, 5 et 6, 5 et 7, qui te fermait par en dessous pour que t'ailles l'air grand. Mais t'as raison, Johnny. Là, je comprends pourquoi l'animateur de Lingo est en arrière de l'affaire, parce que sinon, il t'arrive à la taille. Il est-tu grand aussi ou il est pas grand? Merci beaucoup, Ragazin. Juste surveiller votre langage, ça va bien aller. Non, mais merci beaucoup. je m'excuse. Non, il n'y a aucun problème. Ah, mais c'est peut-être vous, Ragassien, après avoir invoqué les saints comme ça, qui va se retrouver devant moi avec peut-être vous, quelqu'un d'autre, me donner 3 bonnes réponses et qui va réussir à remporter! C'est le Ouais. Paul, est-ce que tu as une petite question pour nous? Oui, bonsoir Charles et bonsoir à tous. Alors Charles, quel est le nom de l'être vivant le plus âgé du monde? C'est le général Sherman. La question n'était pas pour vous, Ragazzi, mais non, bon. Je m'excuse, c'est les nerfs. Non, ça va. Ben, on va voir, tiens, on va voir si c'était un bon réchauffement. Paul, c'est le général Sherman. Mais oui, c'est justement le général Sherman. Qui est le général Sherman? Mais c'est un séquoia, c'est un arbre géant qu'on retrouve dans le parc national de Yosemite. Hey, moi, je dis que si ça compte pas, là, pourquoi qu'on n'arrête pas de niaisage puis qu'on part pas ça, cette game-là? Hein? Le parc Yosemite est au cœur de la Sierra Nevada et c'est l'un des parcs naturels les plus fréquentés aux États-Unis. Eh bien, un des jeux les plus fréquentés de la télévision, c'est le premier tour. Alors, au premier tour aujourd'hui, eh bien, on va tout simplement chercher des verbes à l'infinitif finissant par U-S-E-R. Et on commence avec Stéphane. Abuser? Abuser. Abuser, c'est une bonne réponse. Rogatien. Usé. Oui, tout à fait. User, U-S-E-R. On pouvait faire user. Bien pensé, bien joué. Sophie. Diffuser. Diffuser. Comme le cercle qui est diffusé tous les jours. Encore? Rogatien. Mésusé. Médusé. Non, mésusé. Mésusé. Comme mal usé, mésusé. Est-ce qu'on accepte mésusé, Paul? Mésusé? Qu'est-ce que... Oups, un instant. Oui, Paul. mésuser. C'est... Ah oui, accepter, c'est le verbe qui signifie faire une mauvaise utilisation de quelque chose, comme mésuser de. Comme quelqu'un qui dit à quelqu'un qui vient de dire mésusé, vous avez dit médusé? Ça, c'est mésusé. Tu comprends, Charles? Oui, oui. Elle est bien bonne. On poursuit. On poursuit avec Francine. Utiliser. Utiliser. Non, malheureusement, on ne peut pas utiliser, malheureusement. Paul, on aurait pu dire quoi aussi? Alors, on pouvait donner également comme choix, vous en voyez quelques-uns qui apparaissent à l'écran, méduser. Méduser, épouser, poser, refuser. Ou fuser. À l'issue de la première ronde, nous disons au revoir à Gilles, Francine, Robert et Denis. À demain. Hey, ça doit être gênant, ça, partir en premier de même. Les autres, on monte d'une marche. On va la suite. La suite, c'est une suite de mots. Il y a une logique qui réunit ces mots-là. Il faut respecter la logique pour suivre la suite. Il y a toujours un indice. L'indice d'aujourd'hui, c'est orthographe et nom commun, sans déclinaison de genre ou de nombre. Et voici la suite. Agoraphobie, arachnophobie, claustrophobie. Et c'est parti. Alors, agoraphobie, arachnophobie, claustrophobie. Et on commence à nouveau avec Stéphane. Xénophobie? Xénophobie. Ben oui. Sophie. Homophobie. Homophobie. Rogatien. Yes, périglycophobie. 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 C'est accepté. Et Paul, ouais, vous le savez, mais Paul va nous expliquer exactement ce que ça veut dire périglycophobie.
Faut juste donner le temps à Paul de checker ses notes, parce que, mettons, que quand je donne mes réponses, ça arrive souvent qu'il faut qu'il fouille un petit peu, mais on te revient, Paul. Oui, on va enchaîner avec quelqu'un d'autre, Rogatien, si vous permettez. Certainement. François. Ah, et non, François qui est atteint de cerclophobie, c'est-à-dire la peur du cercle. Paul, périglycophobie. Ah oui, mais tout le monde sait ça. C'est la peur des sachets de sucre. La Exactement. Bravo. Glyco pour sucre. Glycol, oui. Il y avait aussi l'aérophobie, la bathophobie, l'acarophobie, bon, et toute la liste. Allez, à l'issue de cette suite, nous allons expulser, c'est-à-dire nous allons dire au revoir à François et Janine. Et nous, on va prendre une petite pause. Et retour, on va jouer aux définitions. Restez là. Rogatien, je vous demanderais juste d'arrêter les commentaires désobligeants vis-à-vis des autres concurrents, parce que sinon, là, on va être obligé de vous éliminer, vous aussi. OK, je vais essayer de faire attention, mais c'est quand même pas de ma faute à moi s'ils sont poches, aussi, là, dis. Non, mais... Hey, la casquette! Essayez donc de vous contenir, bon Dieu! Après tout, c'est rien qu'un jeu. Hey, toi, là, monsieur le spécialiste du lancer du marteau des Jeux olympiques de 72, là, s'il y a un principe que t'as pas compris, c'est qu'un jeu, c'est fait pour gagner. Ouais, c'est fait pour s'amuser, OK? Hey! Bon? C'est correct. Hey! Je sais. Paul. Calme-toi, là. C'est pas en te mettant tout le monde à dos que tu vas gagner. Je sais, mais c'est lui qui me cherche, là. Je le sais bien, mais... Hey, Charles! Oui. On prend dans combien de temps? Moi, j'irai faire une petite piste. As-tu le temps ou ben non? Si vous me demandez mon opinion, moi, c'est la deuxième option que je vous suggérerais. Eh si, mais oui, chier. Hey, le gros gars! Paul, qui reste avec nous et qui s'en va? Ah, c'est vraiment dommage, vraiment dommage. Nous perdons nos deux dernières candidates, Sophie et Maryse. Ce qui veut dire qu'aux enchères, on verra Stéphane contre Gatien. Rogatien, on monte une match. Stéphane, on fait la même chose. On se serre la main. Et on joue aux enchères. Les enchères, je donne un sujet, vous me dites combien d'items vous connaissez ou vous voulez faire croire à l'autre que vous en connaissez peut-être plus que vous en connaissez. Vous pouvez bluffer à ce jeu-là. Rogatien, c'est vous qui allez avoir le loisir de miser en premier. Meilleure performance aux définitions. Certainement. Rogatien, des 5 joueurs ayant marqué au moins 50 buts en 50 parties dans la Ligue nationale de hockey, combien pouvez-vous en nommer? 2. 2 joueurs, 50 buts en 50 parties. Stéphane? 3. 3. Rogatien. Ouais. 6. Parce que j'ai dit des 5 joueurs ayant marqué 50 buts en 50 parties. Je sais, j'hésitais un petit peu au début, mais j'ai juste dit 2 pour voir combien transports en commun t'as pour gosser, là. Vous faites erreur, il y en a 6. Ben, votre contrat est à 6. Et je vous écoute, Rogatien. Maurice Richard, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mike Bossy, Brett Hull, Joe Malone. Ça fait 6. 6 avec Joe Malone. Paul. Oh, c'est dommage. Dommage, Rogatien. On peut pas accepter Joe Malone. Ben non. Joe Malone n'a jamais marqué 50 buts en 50 parties. Un point à Stéphane! Pardon, je m'excuse. La petite tête qui dépasse en haut du comptoir en préfini. Tu vérifieras tes affaires comme faut. Joe Malone, 1919, 1920, 34 buts en 28 parties. Début de la saison 20-21, 24 buts en 20 parties. Je ne sais pas comment ça marche chez vous, le petit Uber Eats des pauvres, mais dans ma calculatrice à moi, ici, celle-là ici, pas l'ordinateur. OK? Ça donne 67 en 44. Fait qu'il aurait pu jouer 6 autres games en bottine, puis il aurait quand même eu 50 en 50. Merci beaucoup. Écoute-moi bien, Taxi Driver. On demandait 50 buts en 50 parties en une saison. C'est ça qu'on demandait. Premièrement, je te cite. Je sais pas si tu regardes, là. Puis deuxièmement, Monsieur Le Paul, peux-tu reculer le tape? Parce que je pense que tout le monde a manqué le bout en une saison. Il n'a jamais dit en une saison. Nous, on va prendre une petite pause. On va vérifier. Et au retour, on va savoir si c'est Stéphane ou Rogatien qui s'en va à la finale. Restez là. Jamais dit en une saison. Hey! T'as-tu fini de me contredire sur tout puis sur rien?
puis des petits sujets les plus insignifiants. C'est très important, t'as jamais dit en une saison, tu veux m'éliminer, puis t'as pas raison. Laisse-moi la saison! T'as pas raison. T'es tout le temps pogné dans tes ordinateurs, tes papiers et tes affaires. Tu le sais pas. Joe Malone, il a marqué. La réponse est bonne. T'as pas raison. OK? Sinon, tu vas avoir affaire à moi. OK? Toi, ça? Ça, c'est sûr. Ben, premièrement, il va falloir que tu te lèves debout. Puis deuxièmement, tu vas arrêter de me pointer du doigt. Veux-tu l'avoir dans la face? Pardon? Dans la face! Dans la face! Premièrement, tu vas changer de ton avec moi. Deuxièmement, tu vas checker Joe Malone, j'ai raison. Puis je sais pas privé d'aller en finale à cause de Monsieur Télescope. Puis si t'as un problème avec ça, viens me le dire dans la face. Ah, ben, ça va faire. Hey! Ça va faire. C'est quoi ton problème? Vraiment, lève-toi si tu veux me parler. Ouais. Mais là, Lève-toi. Hey, fais attention, tu plonges Laisse-moi aller, encore! On vient en onde, OK? On vient en onde, OK? On vient en onde! On est au cercle, là! 6h30! Le monde, on arrête de manger à la maison, t'es avec les enfants, ils regardent ça, ils aiment ça, t'es en famille! On a du fun! OK? Il a jamais dit ça. Hey, on est de retour au cercle! Et on a eu un petit litige pendant la pause, à savoir est-ce que Joe Malone avait marqué donc 50 buts en 50 matchs. Paul! Oui, alors... oui, ben, nous avons vérifié, puis bon, c'est sûr que si jamais on essaie de... On va accepter 50 buts en 50 parties sur 2 saisons. Rogatien passe donc en finale. Vous savez? Bravo, Rogatien! Bravo! Bravo, Rogatien! Stéphane, jeu de table du cercle pour vous. Merci beaucoup. Belle game, Merci beaucoup. Belle game. Rogatien, on pige une enveloppe. On va savoir ce qui se cache là-dedans à la fin de l'émission. Mais pour le moment, on va tout de suite passer à la finale. Rogatien, pour gagner 5 000 $, c'est très simple. Il faut faire un 3 sur 3. Vous avez 15 secondes au tableau, s'il vous plaît. Ces beaux secondes, elles sont précieuses. Rogatien, pour 5 000 $, bonne chance. Rogatien, quels sont les 3 films ayant rapporté 10 Oscars plus? Ben-Hur, Titanic, West Side Story. Il reste 11 secondes encore. Quels sont les 2 États américains n'ayant qu'une seule consonne dans leur nom? Ohio, Iowa. C'est ça. 3e question. 8 secondes. Quel est le sport olympique où le Royaume-Uni a déjà remporté les 3 médailles la même année pour le même événement? 7, 6. Quel est le Bon, sport je suis pas olympique? sûr de si je sais me concentrer. Juste une seconde. 2. Le souk à corde. Souk à la corde. Paul? Oui, allons-y avec la correction de la finale. On commence par les Jeux olympiques et la réponse est souk à la corde. Ben oui, c'était souk à la corde. C'est une bonne. 2 États américains n'ayant qu'une seule consonne dans leur nom. Et malheureusement, Rogatien a donné Ohio et Iowa, c'est bon. Et maintenant, pour 5 000 $, 3 films ayant remporté 10 Oscars ou plus, toutes catégories confondues. Alors donc, Titanic, Ben-Hur et West Side Story. Rogatien gagne 5 000 $. 5 000 $, Rogatien! Bravo, Rogatien! Merci. Merci beaucoup. Hey, dis-toi, Rogatien, qu'est-ce que vous allez faire avec les 5 000 $? Ben, premièrement, Charles, sur le 5 000, je prends 4 000 et je veux l'envoyer à l'association contre les seins, voyons, c'est quoi le nom? La Société canadienne pour le cancer du sein. C'est ça, merci, Paul. Je veux prendre 4 000 $ et l'envoyer à cette association-là, parce que nous autres, Charles, on a failli en perdre d'un. Ils vont dire, c'est pas drôle. C'est une ressource naturelle, le sein, qu'on ne protège pas assez au Québec. Je veux dire, si on n'a pas de sein, nos enfants, ils vont partir leur vie en faisant quoi? En buvant du lait en canne. Puis même économiquement, c'est important. Je veux dire, ça part de Boston, venir chez Paris. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le 1 000 $ qui reste? J'en prends la moitié, puis je le donne à mon chum Johnny, qui a tout le temps été là pour moi, puis que c'est lui qui m'a entraîné, puis il le mérite. Merci, Johnny. Puis l'autre, 500. Ben, habillez-vous tout le monde, on s'en va chez Paul Patate, steamé, c'est ma tournée. Alors là, ce rendez-vous chez Paul Patate, c'est Rogatien qui vous invite
Nous, on vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même poste. Et hey, c'est Internet! Yes! Comment tu fais? Hey, j'ai pas fait ça tout seul, là. Tu sais, Johnny m'a beaucoup aidé, là, pis, tu sais, faut Non, que je donne ça. non, comment tu fais? Des fois, là, on te frapperait pour que tu te fermes la boîte. Puis 2 minutes après, tu dis l'affaire la plus gentille au monde. Ça, Nancy, c'est ma loi de la mathématique. Je me dis qu'au nombre d'affaires que je dis dans une journée, à un moment donné, il y a quelque chose qu'il va falloir qui sorte de ma bouche qui a de l'allure. Tu comprends? Puis ça... Dès le 16 avril. L'expulsion la plus difficile de ma vie. Il y en a qui étaient vraiment enragés. Je suis arrivée complètement à bout, là. Le risque d'hypothermie pour tous. La réalité qui frappe. Très dur. Le pire qui pouvait arriver est arrivé. Destination Nord-Ouest 2. Première, le jeudi 16 avril, 21h à TVA. Il n'y a pas de repos.